Jules Fumet, je suis professeur de géographie culturelle de l'alimentation à Paris 4, à la Sorbonne, et chercheur dans un laboratoire CNRS qui s'intéresse en particulier aux cultures alimentaires. Mon intervention porte essentiellement sur la manière dont l'Europe s'est emparée du café comme une boisson socialisante. Comment donc le café a permis à la bourgeoisie, qui était la grande classe montante des XVIIe et XVIIIe siècles, de pouvoir enfanter en quelque sorte ce qui allait être la révolution, hein, et donc ce gigantesque ascenseur social qui s'est mis en place au XIXe siècle. Avec l'industrialisation, les cafés se sont multipliés, les groupes se sont rencontrés entre ceux qui étaient des établissements de café et ceux qui étaient des débits de boissons, hein, se sont fondus pour donner le café que nous connaissons, dans lequel des populations plutôt jeunes refont le monde, dans lequel des adultes viennent jouer aux cartes, dans lequel des hommes viennent décompresser après le travail. Et puis maintenant, depuis une vingtaine d'années, dans lequel des jeunes viennent faire de la philo, de la géographie, de la psycho, et donc là, retrouver en quelque sorte ce qui était l'essence même du café, c'est-à-dire un lieu de sociabilité exacerbée, si on peut dire. La désertion des cafés aujourd'hui, c'est une question qui a plusieurs entrées. Selon que l'on est un débitant de boissons et qu'on voit effectivement la clientèle s'enfuir. Et puis les jeunes, les clients, je pense aux jeunes en particulier, qui eux perçoivent le café comme un espace désirable, mais dans lequel le prix perçu des boissons est discriminant. Ça, c'est incontestable qu'il y a une véritable étude à faire à l'échelle de la France sur la manière dont on estime que le café comme lieu de sociabilité doit rester peut-être à l'abri des taxes, peut-être subventionné, peut-être aidé, mais que ça constitue un élément fort de notre sociabilité urbaine et éventuellement en vacances, puisque nous allons beaucoup au café pendant nos loisirs. L'avenir, je le vois avec des établissements qui sont pris par des gens tenus par des gens qui ont beaucoup d'imagination, savent s'adapter à des clientèles différentes selon la journée et selon les saisons. Et évidemment, la prise en charge de toute une série d'établissements par des systèmes de chaînes, hein, des établissements de chaînes qui ont aussi leur qualité, et dans la mesure où ils garantissent un certain niveau d'accueil que certains indépendants n'arrivent pas forcément à toujours tenir. Mon café préféré, ça dépend de l'heure du jour et de la saison. Je prends un café le matin dans un bistrot où il y a un journal. L'après-midi, lorsque je vais au bistrot, c'est plutôt pour boire de la bière, donc c'est avec des jeunes, et donc j'ai besoin de sièges, c'est quelque chose de beaucoup plus... voilà. Quand j'invite des parents, des choses comme ça, là je vais dans un autre établissement. Donc le café, c'est un espace à géométrie variable, et il me plaît en quelque sorte plutôt de trouver le type de café qui correspond au type de rencontre que je vais faire. Si j'ouvrais moi-même un café, je ne réponds pas à la question parce que je suis géographe, mais je prendrais la réponse d'un agent immobilier. Je mettrais comme première condition la situation, comme deuxième condition la situation, et comme troisième condition, évidemment, la plus grande, la situation encore. En fait, un café, c'est d'abord dans un endroit où passent des gens, et en fonction de cela, je regarde des gens et je fais quelque chose pour eux. Mais c'est d'abord une rencontre entre des gens qui passent et moi.